Bonsoir à tous. Vous la sentez l'odeur là? Eh ouais, la Ligue des Champions. Moi je suis comme les grands clubs. Dès que la Ligue des Champions reprend, je me réveille. Bah là c'est pareil. Première journée riche en surprises. Beaucoup de belles équipes. Des scores étonnants. On commence par l'affiche de la semaine. Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Beaucoup de choses à dire bien évidemment. Je vais parler des positives. Et ensuite je développerai sur le négatif. Mais comment ne pas parler d'un joueur qui est sous-coté, qui est toujours là dans les grands matchs, que ce soit avec son club ou avec sa sélection. Bien évidemment, j'ai cité, j'en ai parlé, Ángel Di María. Quel match! Encore une fois, moi ce qui fait ma force, c'est ma mémoire. C'est ce qui me fait que je me rappelle de beaucoup de faits. Et si je peux vous citer au moins 5 ou 6 matchs minimum de Di María où il a été décisif dans des rencontres, dans les grands matchs bien évidemment, parce que j'ai toujours dit, les grands joueurs, c'est dans les grands matchs. Je peux vous citer pour moi le match le plus abouti du Paris Saint-Germain, le 4-0, le match aller de la remontada contre le Barça, où Di María est fantastique et exceptionnel toute la rencontre. Je peux vous parler du match aller à Old Trafford l'année dernière, où c'est lui, en première mi-temps, qui se fait bousculer et qui se fait même pousser dans le décor par Ashley Young et qui revient en deuxième mi-temps avec la dalle qui arrive à faire la différence contre son ancien club. Je peux vous parler du match de Coupe du Monde où c'est lui qui marque face à Lloris en huitième de Coupe du Monde, huitième de finale contre la France. Je peux vous parler de la Coupe du Monde 2014 où c'est lui qui les qualifie contre la Suisse. Il y a beaucoup de matchs, je peux vous parler de l'année dernière où le Paris Saint-Germain, ça se trouve, n'aurait jamais passé les poules si Di María ne marque pas la dernière minute contre le Napoli. Il y a beaucoup de matchs. Je peux parler du match de Marseille, l'année dernière, le retour, où il est exceptionnel, où il éteint l'équipe à lui tout seul. C'est trop. J'ai trop de rencontres dans la tête, trop de matchs, trop de références. Hier, il a été fantastique, encore une fois, partout sur le terrain, auteur d'un doublé, encore une fois décisif. Que lui demander le plus, sans la MCN en plus. Ça veut dire que c'est lui qui a pris les clés du camion et qui a géré du début jusqu'à la fin. Donc chapeau, Di María. J'apprécie, même si c'est pas le club que je supporte, mais il faut dire la vérité. La deuxième vérité, c'est un joueur qui n'était pas très connu en Ligue 1, même s'il a joué en Ligue 1. Pour moi, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sur les dernières années. Je comprends maintenant pourquoi Tuchel il le voulait absolument. Moi, je le regardais un petit peu en Première Ligue, mais pas avec des yeux émerveillés. C'est Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, il a éteint tout le monde hier. Il a éteint le milieu de terrain. Je n'ai pas vu Casemiro, Kroos et James, je les ai pas vus. Donc un joueur à lui tout seul, il a ratissé, récupéré, taclé, 95% de passes réussies. C'est énorme, c'est exceptionnel, faut le dire, faut le souligner. Ça fait partie des joueurs sur lesquels il faudra compter. Au milieu de terrain, la même éclipsé Verratti qui a été moins bon que lui. Donc c'est pour dire, exceptionnel, donc faut le reconnaître, faut le dire. Et ensuite, on verra par la suite pour son premier match en Ligue des Champions en plus. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a une action significative dans le match. Je ne sais pas si vous vous souvenez du troisième but. C'est quand même deux latéraux qui se retrouvent dans la surface. Bernat et Meunier. C'est quand même assez symptomatique pour vous dire l'apport des latéraux dans le football moderne. Mais ça, c'était une parenthèse. Du côté du Real, méconnaissable. Thibaut Courtois, il est catastrophique dans les buts. Je comprends pas pourquoi ils sont débarrassés de Keylor Navas. Vraiment, encore une fois, je sais pas dans quel pétrin Zizou il s'est mis en revenant au Real de Madrid. Il a intérêt à faire le ménage, sinon il va sauter. J'ai pas envie de dire ça, mais franchement, si ça continue comme ça, c'est horrible. Hazard, invisible. Benzema, je n'en veux pas. Il va revenir petit à petit. Il va se montrer. Le meilleur joueur hier, c'est Gareth Bale. C'est pas normal. Le mec qui voulait jeter à la poubelle, c'est lui le meilleur. Non, pas possible. Latéraux, j'ai pas vu. Ferland Mendy, il a pas de cerveau. Tactiquement, zéro. Bien sûr, il manquait le patron. C'est pas pareil le Real sans Ramos. Ah, maintenant, vous vous rendez compte? Ce n'est pas pareil quand ton patron n'est pas là. Ça change tout. Donc, j'espère que le Real, bien évidemment, comme toutes les grandes équipes, se réveillera. Janvier, février, classique. Pour l'instant, c'est pas ça. Le Dortmund a aussi bousculé le Barça. Faut pas se leurrer. Ça a été dur, faut remercier un grand Ter Stegen qui a fait la différence en stoppant le penalty de Royce. Très bonne équipe, menée par un très grand entraîneur, Lucien Favre. Dortmund, c'est la jeunesse.
c'est du mouvement, c'est du dynamisme. Ça va à 2000. Franchement, ils auraient mérité la victoire. Hein. Moi, je suis le Barça, je suis content d'avoir ramené un point du match nul à la maison. Sachant que le match retour sera au Camp Nou. Donc là, ce sera une autre paire de manches. Faut le souligner aussi. Ensuite, la Juve, méconnaissable. J'ai pas compris pourquoi tu mènes 2-0 au score. D'habitude, la Juve, en temps normal, et les Italiens, ce sont les spécialistes de ça. Tu mènes 2-0, tu verrouilles. C'est fini, cadenas, à double tour. Mais non, ils se font revenir. Comme la dernière fois contre le Napoli, où ils menaient 3-0. Ils se sont fait revenir encore une fois. Ça devient dangereux. Beaucoup de blessés, certes. Chiellini, le patron, qui est pas là. Donc ça change tout aussi. Pas mal de blessés. Donc la Juve, va falloir se réveiller. Sachant qu'il y avait l'Atlético en face, qui est une superbe équipe, qui voulait prendre sa revanche par rapport à l'élimination l'année dernière contre la Juve, justement. Avec sa nouvelle pépite, Joao Félix, qui a été un petit peu en dedans. J'ai trouvé un petit peu... Voilà, un petit peu lent, un petit peu... Pas très bon dans les prises de décision. Mais bon, il ne demande qu'à progresser, donc je lui en tiendrai pas rigueur, pardon. Ensuite, dans les autres rencontres, les classiques, hein, City 3-0, c'est plié. Bayern 3-0, c'est plié. L'Ajax, qui a fait un super match contre Lille. Lille pas prêt. Vraiment pas d'intensité. Et c'est toujours le même inconvénient de jouer en Ligue 1. C'est que quand tu te retrouves en Ligue des Champions, tu as des équipes qui sont déjà sur le bon tempo. Donc l'Ajax au-dessus avec un super collectif. Qui ont récupéré quelques petits jeunes en plus depuis le départ de Frenkie de Jong et de Ligt. Donc ça c'est bon aussi. Lyon qui arrive toujours pas à gagner à la maison au Groupama Stadium en Ligue des Champions, ça devient inquiétant. Donc c'est bien beau de mettre des 3-0 première journée à Monaco, c'est bien beau de mettre des 6-0 contre Angers deuxième journée, mais depuis il n'y a rien, c'est vide, le néant total. Le football, c'est bien, ok, c'est agréable, c'est technique, ce que vous voulez c'est du spectacle, mais il faut des guerriers sur le terrain. Et du côté de Lyon, il n'en a pas beaucoup. Ils ont perdu Ndombele qui est parti. Ils ont perdu beaucoup de joueurs qui avaient justement cet état d'esprit-là. Attention Lyon, s'ils se reposent sur leur laurier, ça va être compliqué, ça va être une saison difficile. Je les préviens. Ensuite, dans les autres rencontres, Tottenham pareil, qui mène au score 2-0, tranquille. Le score, il est bien, ils sont en place. Et ils arrivent à faire 2-2 contre l'Olympiakos. Certes, qui a poussé, mais... Non, c'est quand même Valbuena hein, qui a mis un penalty et une passe D. Hein. C'est pas non plus super niveau en face. Hein. Donc Tottenham, je suis pas sûr qu'ils refassent la même année que l'année dernière en Ligue des Champions. Je suis un peu sceptique avec cette équipe. Donc voilà, et plein de surprises. Le Benfica qui s'est fait taper chez lui par Leipzig. Ok, Leipzig, ça va à 2000, championnat allemand, ils sont prêts cette année. Mais Benfica, c'est pas bon, pas très bon signe. T'envoies un très mauvais message si tu perds ton premier match à la maison. Il y a aussi la défaite de Chelsea à la maison contre Valence. Ok, c'est un hold-up. Mais pareil, tu peux pas te permettre de perdre ton premier match en dominant comme ça, en prenant un but sur coup franc. C'est pas possible. C'est trop. Donc, il va falloir qu'ils se réveillent. Et puis sinon, pour le reste, c'est du classique. Salzbourg, qui a fait une superbe entrée en matière en battant Genk. Je le souligne parce que j'avais parlé du petit attaquant, le petit jeune là, Haaland, qui a mis un triplé, 19 ans, à surveiller. L'année dernière, la révélation, la surprise, c'était Luka Jovic. Là, cette année, ça va être Haaland. Je le sens gros comme une maison. Ils ont tapé dans le mille, Salzbourg. Ils sont bons, hein. Très très bons dans le recrutement. Donc on attend la prochaine journée. J'espère que ça va continuer sur le même rythme. Un tout petit peu plus de buts. On est gourmand, certes, mais on a besoin de ça. Donc voilà. Et puis, il y aura toujours des surprises. La Ligue des Champions, c'est pas pour tout le monde. Ou t'es prêt, ou t'es pas prêt. Bonne soirée.